Quand tu travailles sur un projet de boutique, le point essentiel, c'est ton local commercial. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment trouver le bon local et surtout le bon emplacement. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement où chercher, comment chercher et ce qu'il faut exactement chercher. Je te propose de démarrer tout de suite. Première étape, apprends à connaître le marché. Aujourd'hui, tu dois être sûr de la ville dans laquelle déjà tu souhaites t'implanter. Je vois beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me disent j'hésite entre telle ville ou telle ville. Non, aujourd'hui, il faut que tu sois sûr de choisir ta ville. Mon premier conseil, c'est d'aller voir le manager de centre-ville. Le manager de centre-ville, c'est la personne qui fait le lien entre les élus et les commerçants et c'est lui qui est au courant des locaux qui sont disponibles. Il va également t'informer sur tout ce qu'il faut savoir sur la ville, sur le taux de vacances commerciales, les travaux en cours. Vraiment, il est au courant de tout ce qui va se passer. C'est monsieur commerce. Donc, c'est un interlocuteur indispensable. N'oublie pas également de faire le tour de ville régulièrement. Je vois beaucoup de gens qui découvrent des villes et puis ont un coup de cœur, mais ils n'ont pas pris le temps d'aller vraiment visiter la ville dans sa globalité. Et je me souviens de Martine, c'était son mari qui était muté. Et puis Martine, elle visite un dimanche, un centre-ville. Vraiment un vrai coup de cœur et c'est normal, c'était la fête de la ville, donc il y avait beaucoup d'animation. Puis Martine, elle commence à chercher son local. Puis quelques mois après, elle était déçue parce qu'elle dit finalement la ville n'est pas si dynamique que ce que je pensais, ça reste une petite ville avec très peu de fréquentation. Donc c'est pour ça que le premier conseil, c'est de bien définir sa ville. Tu peux également aussi identifier déjà les rues dans lesquelles tu souhaites aller et puis prends le temps vraiment d'arpenter, de découvrir les rues, les ruelles et voir un peu où les commerçants sont dynamiques et puis surtout où est-ce que les clients passent. Une fois que tu as ta ville, que tu as à peu près identifié les rues dans lesquelles tu voulais t'implanter, je vais te proposer une chose très simple. Et ça, tu peux le faire depuis ton canapé. Il suffit d'aller sur 2 sites internet. Le premier, c'est Le Bon Coin. Et oui, Le Bon Coin va te donner toutes les annonces de locaux commerciaux disponible. Je vais te donner une petite astuce. Tu vas te connecter, tu vas sur bureau et commerce sur Le Bon Coin et tu vas voir que tu vas avoir plusieurs types d'annonces. Tu vas avoir juste des fois un loyer et d'autres fois tu auras des montants très importants. Souvent, quand tu as un montant important, 50, 60, 80 000 euros, c'est qu'il y a un pas de porte ou un fonds de commerce. Je fais juste une petite différence. Le pas de porte et le fonds de commerce, c'est le droit d'entrer dans le local. Ça veut dire que c'est l'argent que tu dois payer au démarrage pour avoir le local. Alors, il y a des locaux qui ont des pas de porte ou des fonds de commerce. Et il y en a où tu rentres directement avec un principe de garantie ou de caution. Il faut savoir que dans tous les cas, on demandera une caution et souvent la caution, c'est 3 mois de garantie, 3 mois de loyer. Sur Le Bon Coin, tu vas avoir vraiment une vision très stratégique des locaux disponibles. Et tu peux même en bas mettre une petite alerte pour que régulièrement, dès qu'un local se libère et qu'une annonce est disponible, tu puisses être informé. Pour moi, c'est le site le plus important parce que de chez toi, tu vas pouvoir avoir un accès direct à ce qui se passe sur le marché. Tu vas découvrir effectivement les annonces actuelles, celles qui arrivent et très vite, tu vas te faire une première image de marché. Et puis, il y a SeLoger. SeLoger.com, moi j'aime bien parce que c'est un complément du Bon Coin et en plus, on va te donner sur certains locaux des taux de fréquentation, on va te donner des données importantes par rapport au flux des passants et ça pour moi c'est essentiel. Donc les 2 sites importants à retenir, c'est Le Bon Coin et SeLoger.com. Et grâce à ces 2 sites, tu as une première vision très claire du marché. Ça, c'est indispensable. Alors, il ne suffit pas d'aller surfer sur les sites. Il faut vraiment que tu commences à préparer un tableau d'analyse. Ce que je te propose, c'est plusieurs colonnes. L'adresse du local, le prix du loyer, l'agence qui a publié l'annonce et surtout le site et la date à laquelle tu as vu le local. Il y a des annonces qui passent assez vite. Nous, l'objectif, c'est que tu puisses avoir un tableau de synthèse et tu vas voir que très vite, tu vas maîtriser un prix au mètre carré, tu vas maîtriser des coûts, des pas de porte, des fonds de commerce. Il faut vraiment que ton tableau il te serve de synthèse. Et pour moi, c'est le premier outil dont tu dois disposer. Je te parlais aussi du manager de centre-ville il y a quelques minutes. Il dispose aussi certainement de son propre tableau avec les locaux disponibles. N'hésite pas à lui demander une copie de ce tableau-là. C'est vraiment un point essentiel pour bien maîtriser le marché du centre-ville dans lequel tu souhaites t'implanter. Deuxième étape, une fois que tu connais le marché, maintenant je vais te proposer de passer à l'action. L'action c'est très simple. Tu vas identifier 2-3 locaux commerciaux que tu as vus sur Le Bon Coin, sur SeLoger et tu vas programmer des visites. L'objectif n'est pas de prendre à bail tout de suite un local. L'objectif vraiment, c'est d'aller sur le terrain, voir ce qu'on te propose. Entre l'annonce et puis la réalité, tu verras qu'il y a souvent une grosse différence. Et puis moi j'aime bien effectivement aller sur le terrain
Parce que quand tu vas échanger avec les agents immobiliers, tu vas forcément apprendre des choses sur le marché. Donc cette étape-là, elle est essentielle. Mais attention, surtout, tu ne signes rien. Pas parce que tu as vu des annonces, que tu commences à avoir déjà une approche du marché et que tu visites de locaux, qu'il faut signer tout de suite. Non, l'objectif de ces premières démarches, c'est de te poser et de te rendre compte de la réalité du marché. Ensuite, tu vas rentrer dans la boutique. Et là, tu vas voir que ça va être assez rapide. Parce qu'une visite de local commercial, c'est très rapide parce qu'il y a très peu de surface, très peu d'ameublement. Mais ne fais pas l'erreur de beaucoup de personnes qui visitent trop rapidement et qui ne font pas attention à certains points de détail. Enfin, certains points de détail, c'est l'électricité, la plomberie, l'état des sols, que ce soit mur, plafond. C'est vraiment important de regarder partout. Et encore une fois, c'est une petite surface, donc prends le temps. Puis, il y a un point que les gens oublient souvent, c'est que tous les travaux qui seront à faire seront à ta charge. Oui, tu m'as bien entendu. Tous les travaux à faire seront à ta charge. Ce n'est pas comme un appartement qu'on va louer, où on va demander au propriétaire de faire certains travaux. Là, sur un local commercial, les travaux sont à la charge du preneur, du locataire. Et ça, c'est vraiment un point important. Parce que lorsque tu vas commencer à faire ton prévisionnel, tu vas devoir prévoir des postes de travaux. Et je peux te dire que des travaux d'électricité, de plomberie ou même de revêtement de sol, ça chiffre très très vite. Donc là, ne te loupe pas sur le chiffrage des travaux à faire. Et je vais te donner l'exemple de Catherine. Catherine, elle a visité une boutique, tout semblait bien, tout semblait propre, pas de problème. Sol, mur, plafond, électricité. Et puis le lundi, elle signe le bail, elle emménage dans la boutique, elle commence à sentir une odeur d'humidité. Cette odeur d'humidité, c'était le parquet en bois qui avait pris l'humidité, où il y avait une fuite d'eau, elle s'en était pas rendue compte, elle n'avait pas senti les choses. Et en fait, il y a tout le plancher bois qu'il fallait refaire. Donc elle s'est retrouvée avec une dépense supplémentaire. Mais heureusement, son mari, lui, était un bricoleur. Ils ont refait une dalle, ils ont refait tout ce qu'il fallait faire. Mais il a fallu démonter tout le plancher. Et ça, elle me l'a avoué après, si elle avait vraiment pris le temps de regarder tout dans le détail, elle aurait vu quelques éléments d'humidité qui étaient présents. Sur cette étape, mon conseil important, c'est d'être accompagné d'un artisan. Tu n'as pas forcément l'œil à tous les points techniques à surveiller. L'artisan, lui, il a l'habitude. Prends, si possible, quelqu'un que tu connais, qui va être direct avec toi et qui va très vite, d'un seul regard, voir effectivement l'état de l'électricité, de la plomberie, des murs, tout ce qu'on a vu. Mais c'est important de ne jamais visiter seul un local commercial. C'est essentiel d'être toujours accompagné d'un expert et aussi, si tu veux, essaye d'avoir une troisième personne qui peut être ta meilleure amie, ton meilleur ami. L'objectif, c'est d'avoir quelqu'un qui a un regard extérieur parce que personne n'est focus sur les mêmes choses. Le ressenti peut être complètement différent. Donc l'objectif, c'est vraiment d'être à plusieurs pour visiter le local. Il y a quelques semaines, j'étais avec Charlotte au téléphone et Charlotte, elle souhaitait ouvrir un salon de thé fleurs et son souci, c'était de trouver le bon local. Alors elle avait regardé, c'était compliqué parce que les locaux qu'elle trouvait ne correspondaient pas à son projet parce que c'était trop cher ou il y avait trop de travaux. Puis elle n'était pas sûre de sa rue. Alors je lui ai donné ce conseil qui était vraiment de faire le tour des rues qu'elle avait identifiées et je lui ai dit, voilà, prépare quelques petites cartes de visite et commence à distribuer, à pousser les portes. En fait, la technique, elle est très simple. Quand tu cherches un local commercial, tu fais le tour des rues où tu souhaiterais t'implanter et tu vas pousser les portes. Et à chaque commerçant, tu vas dire, voilà, j'ai un projet de création de boutique et je cherche un local à louer. Est-ce que vous seriez au courant de quelque chose de disponible? Et là, tu vas voir que généralement, toi le commerçant, il va te donner des locaux qui sont disponibles parce qu'ils les connaissent, les locaux disponibles, les commerçants de la ville. Mais souvent, et ça c'est comme ça que tu arrives à avoir des locaux off-market, comme on appelle ça, souvent, il y en a peut-être un qui va te dire « Ah, mais moi justement, je suis en discussion avec mon propriétaire pour céder mon bail. » Et là, effectivement, tu vas avoir vraiment des bons plans. Et pour moi, c'est la technique la plus efficace. Donc, avant vraiment de contacter des agences, avant de signer des bons de visite, commence toi-même par faire le tour. Parce qu'un centre-ville, ça peut se visiter rapidement. Les rues que tu vas identifier, il va y en avoir 2, 3, 4. Et je peux te garantir que prendre le temps de faire le tour des boutiques, de déposer la petite carte, d'expliquer que tu cherches un local et donner les caractéristiques du local que tu cherches, c'est essentiel pour trouver le bon local. Ne confie pas uniquement la recherche de ton local commercial à un agent immobilier. Il faut retenir que l'agent immobilier, il peut prendre jusqu'à 20% du montant du loyer annuel. C'est énorme.
Alors que cette dépense-là, tu peux l'économiser en allant sur le terrain, en prenant le temps, en te faisant accompagner d'artisans, de copains, de copines qui vont visiter avec toi. Et puis, tu vas voir que tu vas apprendre énormément de choses sur la ville, les consommateurs, les horaires sur lesquels effectivement on travaille le plus. C'est vraiment, pour moi, une partie même de l'étude de marché qui est essentielle. Donc là, tu vas voir que normalement, tu vas assez vite trouver ta pépite. Pourquoi ? Parce que tu connais le marché, parce que tu as déjà visité des boutiques, c'est pas nouveau. Et parce que là, tu es allé directement à la source de ce qui t'intéresse. Maintenant, on arrive à la 4e étape. Et pour moi, c'est l'étape presque la plus stressante. Mais tu vas voir qu'avec un peu de préparation et d'astuces, ça va bien se passer. À force de chercher et d'avoir de la méthodologie, tu vas finir par trouver le bon local. Et là, il va falloir être très rapide et efficace. Là, je te donne vraiment maintenant les 3 points de vigilance et les 3 points qu'il faut vraiment travailler. Le premier point, c'est le bail commercial. Le bail commercial, il faut que tu puisses le relire. Il faut que tu puisses l'étudier. Donc là, il y a 2 choix possibles. Le meilleur choix pour moi, c'est de le faire relire par un avocat. Il a l'habitude des différentes clauses. Lui, il va te conseiller. C'est vraiment la personne de référence. Après, il y a des gens qui me disent « Oui, mais moi, j'ai pas le budget pour l'avocat. » Ou « C'est compliqué parce que je suis pas sûr de ce local-là. » Dans ce cas de figure, je te conseille une petite analyse par ChatGPT. Demande effectivement à ton intelligence artificielle de regarder les points forts, les points faibles du bail. Personnellement, j'ai fait le test. Et ça fonctionne. Si tu demandes une analyse, il va dire attention à tel point de vigilance par rapport à ton activité ou il y a tel sujet qui est conforme par rapport à la réglementation. Vraiment, prends aussi le temps de relire ton bail. Alors je sais, c'est plusieurs pages. C'est beaucoup de jargon juridique, mais encore une fois, si demain tu devais arrêter ton activité ou tu devais changer de local commercial, le bail, il t'engage. Le bail, il t'engage pour des durées triennales, par période de 3 ans. Donc il faut vraiment être très attentif sur les conditions de sortie, sur effectivement aussi toutes les charges que tu vas avoir à payer. Le bail, c'est vraiment le point essentiel de la location de ta boutique. L'autre point aussi essentiel, ça va être le chiffrage des travaux. Travaux dont on a parlé tout à l'heure. Et là, tu n'as pas le choix. Je te demande de faire passer 3 artisans. Rapidement, certes, mais il faut faire passer 3 artisans. À ces artisans, tu vas demander des devis par rapport aux travaux à réaliser, ce que tu as en tête. Et en même temps, ils vont vérifier l'état des différents points que nous avons vus ensemble. Je me rappelle l'histoire de Marc qui, lui, a pas pris le temps de faire passer les artisans. Il en a fait passer un, il a eu un devis, il a traîné, l'artisan n'était plus disponible. Puis au final, qu'est-ce qui s'est passé? Il a refait passer 2 autres artisans derrière, un mois après, parce que le sien n'était pas disponible. Et donc, les devis n'étaient plus du tout les mêmes. Son plan de financement, à ses besoins de départ, augmentait de 10 000 euros. 10 000 euros, c'était énorme pour son projet. Et je peux te dire qu'encore aujourd'hui, il regrette de ne pas avoir fait venir dès le début 3 artisans. Une fois que tu as fait le point avec les voisins, il y a aussi un élément important, c'est de prendre le temps d'observer l'environnement de ta boutique. Et là, je vais te conseiller à plusieurs horaires de la journée de te poser devant et de prendre le temps d'observer qui sont les passants, dans quelle boutique ils vont, quelle est leur typologie. Ce qui est vraiment important, c'est que tu t'imprègnes de l'ambiance autour de ta boutique, de l'environnement. Parce que rappelle-toi une chose, tu pourras toujours changer l'intérieur de ta boutique, l'aménager, mais tu ne pourras jamais changer l'extérieur. Donc l'extérieur, il est essentiel. Et je me souviens d'un entrepreneur que j'avais accompagné et qui n'avait pas vu que la rue dans laquelle il voulait implanter son restaurant, c'était en fait une rue d'agence d'intérim. Donc au final, en fait, les agences d'intérim étaient toutes fermées le midi, il n'y avait pas de passants. Et s'il avait pris le temps de se poser dans la rue et de regarder sur ses heures d'ouverture à lui s'il y avait des passants, il se serait rendu compte que ce n'était pas une rue dans laquelle s'implanter. Donc fais vraiment attention que les clients qui passent dans cette rue-là, ce sont les tiens. Et ce n'est pas des clients pour d'autres activités qui ont d'autres horaires. Ça, il faut vraiment que tu poses et que tu sois là aux horaires où ta boutique sera ouverte. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo et je vais te donner une astuce parce que c'est toujours une période avant la signature du bail qui est stressante où on te met une pression. L'agent immobilier te dit toujours « mais il y a d'autres locataires, j'ai d'autres contacts, il faut que vous vous dépêchiez ». Alors je vais te donner l'astuce que Franck a utilisée, que j'ai accompagné il n'y a pas longtemps. Franck en fait, il a décidé de rassurer l'agent immobilier le plus possible en lui montrant son dossier, en lui montrant effectivement que le dossier était structuré et que c'était un projet sérieux. Au final, Franck, il a dû décaler de quelques semaines son projet et il a réussi à négocier avec son bailleur. Pourquoi? Parce que un bailleur préférera toujours un projet sérieux qu'un projet trop rapide où il n'a pas beaucoup d'informations. Parce que pour rappel, un bailleur, il va signer un bail de 3 ans minimum avec toi. Donc, il n'est pas à quelques semaines ou quelques mois près. Donc, surtout, apporte vraiment les choses, présente ton projet de façon sérieuse
pour rassurer l'agent immobilier et le propriétaire. Et tu verras que ça va te faire gagner du temps précieux qui te permettra d'avancer sur les autres sujets qui sont les travaux, la relecture du bail et puis l'analyse de l'environnement. Alors pour t'aider dans ces démarches de recherche d'emplacement et de boutique, je t'ai préparé une petite checklist. La checklist va te permettre pour chaque local visité de faire le point sur ce qu'il faut observer et les éléments techniques du local. Vraiment, cette checklist, c'est tout ce que tu dois synthétiser après une visite de locaux. Voilà, on arrive à l'issue de cette vidéo. Et tu l'as vu, trouver le bon local et le bon emplacement, c'est pas simple. Mais avec un peu de méthodologie, tu vas y arriver, j'en suis persuadé. On retient les 4 points essentiels. Le premier point, c'est de connaître le marché. Ça, c'est vraiment essentiel pour ne pas te faire avoir et savoir ce que tu peux négocier. Deuxième point, c'est d'aller visiter 2-3 locaux qui sont disponibles pour là vraiment se rendre compte de la réalité terrain, entre les annonces et la réalité terrain. Et puis le troisième point, c'est le passage à l'action. C'est le passage où là tu peux faire des économies parce qu'en allant directement visiter les boutiques, là tu vas trouver la bonne pépite. Quatrième point, on l'a vu, là il ne faudra pas te laisser mettre la pression, il faudra prendre le temps. Il faudra surtout rassurer pour qu'on ne te mette pas la pression et tu vas voir que ça se fait assez bien, assez rapidement et il faudra par contre que tu sois bien entouré. Voilà, je te souhaite tous mes vœux de réussite. N'oublie pas de télécharger tous les outils qu'on t'a mis à disposition sur le site www.jouvemaboutique.com et je te donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo.